Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Alors aujourd'hui nous serons en train de parler de Present Continuous Tense. Le deuxième temps du présent, comme on l'a dit lorsqu'on est en train de parler de Present Simple Tense. Le Present Continuous Tense est un temps du présent. Seulement il se diffère du premier temps du présent qu'on a vu par le fait qu'ici nous sommes en train de voir des temps qui se déroulent au même moment que nous sommes en train de parler. Je suis au téléphone par exemple, je parle à ma mère, elle me pose la question de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire, et au moment que je lui parle, je suis en train de manger, là je réponds, je suis en train de manger. Ça veut dire que nous avons cette action qui se passe au même moment que nous sommes en train de parler, l'action de manger. Encore faut-il ici que ce verbe soit un verbe d'action. Je suis en train de danser, je suis en train de parler, je suis en train de sauter. Voyez-vous? Alors c'est ça que nous allons essayer de voir ici. Comment est-ce que lorsque je suis en train de parler à une personne en anglais, comment est-ce que je peux passer les messages à une personne que là, je suis en train de faire telle ou telle autre chose. À la différence de je vais à l'église chaque dimanche. Et lorsque tu veux par exemple dire je suis en train d'aller à l'église, comment est-ce que déjà par la structure, la tournure grammaticale que tu vas utiliser, comment est-ce que la personne va te comprendre? C'est comme ça qu'il faut se dire qu'en anglais, il y a des exigences. Mais pour cela, nous avons vu dans une de nos conversations ici, où Hélène était en train de dire I am looking for the Tourist Information Office. Alors, Hélène est en train de chercher le bureau ou le centre des informations sur le tourisme. Alors, ce que nous devons d'emblée déjà ici voir, nous avons le pronom personnel, nous avons le verbe, et si on utilisait les deux comme ça, c'est le present simple tense qu'on a vu. Seulement ici, on a ajouté l'auxiliaire être au présent, plus ing qu'on ajoute au verbe. Évidemment, nous disons present continuous, present tout simplement parce que l'auxiliaire que nous plaçons là, qui est l'auxiliaire être, est au présent. Alors, c'est comme ça qu'il faut dire, lorsque nous sommes en train d'utiliser le present continuous tense, nous l'utilisons pour parler d'une action ou des actions qui se déroulent maintenant au moment où nous sommes en train de parler. Steve drinks coffee. Quand tu dis déjà, on n'est pas forcément obligé d'ajouter des indicateurs de temps pour dire par exemple que Steve prend du café chaque jour, mais on va dire aussi Steve drinks coffee. Quand on dit drinks, nous avons largement eu le temps d'expliquer le present simple tense. Alors, ça peut être une habitude, ça peut être une vérité générale, et quand on ajoute everyday, ça devient une habitude. Ici, on dit Steve drinks coffee every day. À la différence, quand Steve est en train de prendre du café au moment où tu entres chez lui, alors là, si tu posais la question à Steve, qu'est-ce qu'il fait? Il doit te répondre en disant, par exemple, I am drinking coffee. Alors si toi tu vois, et qu'on te pose la question par un autre ami, qu'est-ce que Steve est en train de faire? Alors tu vas dire, Steve is drinking coffee. Et non, Steve drinks coffee. Parce que, évidemment, nous savons que Steve prend du café chaque jour, mais au moment où tu traverses la barrière de Steve, tu vois Steve en train de prendre du café, et si tu dois répondre à une question qui t'a été posée, donc on dit, Steve is drinking coffee. Alors là, on peut dire, Dave is drinking coffee. Maybe si c'est une fille, Mary is drinking coffee. Donc, she is drinking coffee. They are drinking coffee. You are drinking coffee. And so on. Alors, on peut donc dire, Steve is drinking coffee at the moment. Alors, on n'est pas forcément obligé d'ajouter at the moment. Mais, bon, voilà. Pour pouvoir parfois justifier l'utilisation du present continuous tense, on est amené dans certaines situations à ajouter ces indicateurs de temps, même si lorsqu'on dit déjà Steve is drinking coffee, on a déjà tout son sens, on comprend déjà que c'est pour une action qui se passe maintenant au moment où nous sommes en train de parler. Et comme vous l'avez probablement remarqué, pour faire le present continuous tense, tout commence par l'auxiliaire être. Évidemment, ici, il y a le pronom personnel, ça dépend de la personne dont on parle. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être Yves, comme on a vu tous les pronoms. Et même si tu veux changer les pronoms par les personnes qui y correspondent, donc tu peux facilement dire Maya is drinking coffee,
Dave and Stone are drinking tea, you know. Et là, nous sommes là, nous plaçons l'auxiliaire être. Il faudrait que cet auxiliaire être soit au présent pour qu'on parle de present continuous. Donc on a vu là l'auxiliaire être au présent. I am. Alors nous prenons au verbe, nous prenons le verbe, nous ajoutons ink au verbe. Ink. Alors ça fait ce qu'on appelle le present continuous tense. Alors désormais on va dire she is speaking French very well at the moment. Maintenant, en ce moment, elle est en train de parler français très bien. Et si on sait que très souvent, généralement c'est quelqu'un qui parle très bien français, là, à la différence de ce qu'on est en train de dire ici, on peut dire she speaks French very well. Déjà par la façon dont nous sommes en train de parler, parce qu'on utilise soit le simple present tense, soit le present continuous tense, la personne ou notre interlocuteur, donc la personne avec laquelle nous sommes en train de parler, est censée comprendre quel type d'information sur l'action du verbe que tu es en train de lui passer. Et ça, c'est primordial. Et ça, c'est important. Et lorsque nous sommes en train d'utiliser le present continuous tense, ce n'est pas seulement pour les cas ici où les actions se passent maintenant, où les actions se passent au moment où nous sommes en train de parler. Je vous donne un exemple qui se présente un peu comme en termes d'exception ici. Supposons par exemple qu'on commence une conférence. La conférence a commencé hier, ou par exemple la conférence a commencé quelques heures avant, ou ce matin. Il est déjà peut-être le soir ou l'après-midi. Et là, cette conférence continue jusqu'au jour qui viennent. Voilà. C'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Supposons par exemple que la conférence a commencé hier. Et cette conférence va finir dans 2 semaines. Étant donné que chaque jour on commencera à dérouler cette conférence, ils vont siéger, ils vont échanger sur telle ou telle autre idée, sur le réchauffement climatique, sur ceci ou cela, eh bien on est capable de dire que la conférence est en train de se dérouler. Et très souvent on n'est pas obligé d'ajouter en train, là c'est juste pour faire comprendre quel type de temps que nous sommes en train d'étudier. Ok? Et là, c'est vraiment justifié, on peut utiliser le present continuous tense pour une action qui a commencé et qui va prendre un certain nombre de temps. Voilà pourquoi on l'appelle continuous, tout simplement parce que vous allez remarquer que le verbe qu'on utilise dans ces contextes, c'est un verbe qui continue. Ça a commencé à un moment, et puis ça continue, ça prend du temps. J'entre dans la pièce, je trouve par exemple Glory est en train de dormir. She is sleeping. Elle est en train de dormir. Ça ne veut pas dire qu'à peine que j'entre, elle dort et puis elle se relève. Non. À partir du moment où je suis entré, et pour les temps qui viennent, je ne sais pas, elle va dormir pour 1 heure, pour 30 minutes, pour 2 heures, et ainsi de suite, elle est en train de dormir. Voilà. Et comme ça, on va par exemple dire, she is speaking French very well at the moment. Right now, she is speaking French very well. On peut donner quelques autres exemples de plus. I am drinking tea. He is drinking milk. We are drinking hot chocolate. You are drinking coffee. She's drinking orange juice. They are drinking water. Alors, déjà, ce qu'il faut retenir ici, les ing ici, ça ne change pas. Hein. Ing forme ne change pas. Mais les verbes ici, voilà. On peut commencer à modifier, changer de verbe. On n'utilise pas forcément les verbes boire. On a mis toute une liste de verbes. Et c'est ici que je vous invite à commencer à vous donner des exemples vous-même. Vous commencez déjà. Vous prenez une phrase, vous essayez de la mettre en anglais. J'ai donné toute une liste de verbes. Manger, sauter, parler, danser. Et évidemment, les verbes que je vous avais donnés, c'était des verbes irréguliers. Alors, vous allez trouver des verbes comme manger, des verbes comme acheter et tout ça. Alors, essayez de vous donner quelques exemples utilisant le present continuous tense, échanger avec certains amis pour essayer déjà d'entrer petit à petit dans cet environnement qui vous attend. Alors, voilà, il arrive très souvent qu'on soit obligé de poser des questions, par exemple dans une situation où voilà, quelqu'un est en train de faire quelque chose ou quelqu'un est en train de faire quelque chose, il est en train de dormir. Es-tu en train de dormir? Es-tu en train de danser? Ou n'es-tu pas en train de manger? Vous voyez ce genre de choses. Alors, lorsqu'on utilise le present continuous tense, par exemple ici, he is drinking milk. For example, Stone is drinking milk. If you have to ask a question, you're going to say, as you know, you reverse the verb to be with the personal pronoun. So you say, is he drinking milk? Is Stone drinking milk? And the negative form,
He isn't drinking milk. Stone is not drinking milk. Stone isn't drinking milk. Or Stone is not drinking milk. So, normally, parlons un peu d'une petite grammaire. Normalement, lorsqu'on doit ajouter les ing form à un verbe, il suffit juste de prendre la base form du verbe. Par exemple, ici on a utilisé le verbe boire, to drink. Alors on va dire drink, on ajoute ing, ça fait drinking. Eat, on ajoute ing, ça fait eating. Voyez-vous? Donc quand on a le verbe to eat, eating, to talk, talking. Seulement il faut se dire, tous les verbes en anglais ne forment pas, ne se mettent pas en ing sous cette forme, c'est un peu de la grammaire. Alors, quand nous avons un verbe qui finit par exemple par un E muet ici, come, release, normalement pour mettre ing, on supprime d'abord les E. Là, en tout cas, ce sont des petites règles qu'on doit retenir. Coming, releasing, on essaie de mettre ing en supprimant les E et non pas come, ing, releasing comme ça. Il arrive aussi très souvent que nous remarquons qu'il y a un verbe, par exemple, qui se termine par une voyelle suivie d'une consonne. Et ces consonnes-là, c'est ces différentes consonnes que j'ai réunies ici, sont au nombre de 6. Soit B, soit P, soit M, soit N, soit R, soit T. Alors, quand nous remarquons que nous avons une voyelle suivie d'une consonne qui se retrouve sur ces mots que j'ai mis, donc N, une voyelle M, une voyelle T, une voyelle B, une voyelle P, une voyelle R, et ainsi de suite. Alors, lorsque nous devons mettre ing form, nous commençons par doubler cette voyelle, donc l'une de ces lettres que j'ai présentées ici, nous doublons avant de mettre ing et non pas stop en gardant un seul P, ing, run, nous doublons déjà la dernière consonne qui se retrouve ici avant d'ajouter ing. Ça, ce sont des règles de grammaire qu'on doit forcément savoir. Alors ici, on va vous demander de pouvoir ajouter ing as verb. Mettez ing, ça c'est un exercice d'application que je vous laisse, on peut changer sur la plateforme. Mais ici, on essaie de vous poser des questions, on vous donne un certain nombre d'exercices ici. Write the following sentences in the correct present tense. Alors, nous savons que nous avons deux temps du présent, soit le simple present tense, soit le present continuous tense. Lorsque nous parlons anglais, nous devons savoir quand utiliser le present simple tense, quand utiliser le present continuous tense. Ici, j'ai mis en rouge expressement les mots now, every week et always pour essayer un peu de vous aider, mais très souvent, il faut être capable de déceler déjà par la pensée parce que tu seras en train de parler, c'est à toi d'exprimer ton idée selon l'action qui est en train de se passer. Et ça doit être automatique. Alors ici, on dit lunch now. Quand tu prends le déjeuner, maintenant. Et tu es en train de faire quoi? Tu manges maintenant ou tu es en train de manger? Je mets en train juste pour montrer que nous sommes en train de parler d'un temps qui est différent du present simple tense. Alors ici, on va dire I am eating lunch now because it's now. That action is happening now at the moment of speaking. At that moment when we're speaking, exactly right now. So we say I am drinking lunch. You cannot say I drink lunch now. No, it's not possible. Dave a book every week. This is a habit. So you say Dave reads a book every week. So si tu sais que Dave lit un livre chaque semaine, ben tu vas pas dire Dave est en train de lire un livre chaque semaine. Non, il a l'habitude de lire un livre chaque semaine, par exemple à un temps précis. C'est une habitude. So Dave reads a book every week. These plants better outside. These plants grow better outside. This bus always goes to the airport. So this bus always goes to the airport. This bus always goes to the airport. So Terry is doing something, but don't disturb him. So this is happening right now. You said Terry is reading the paper. So don't disturb him. You better not disturb him because it's going to be angry toward you. My granny was born in Russia. She speaks Russian. Because she was born in Russia, she speaks Russian. Okay. So, second stage exercise is change these present continuous sentences into questions. She is going to the library. Is she going to the library? The first one has already been done for you. Second,
They are waiting for us. Are they waiting for us? Dave is studying law. Is Dave studying law? The children are having breakfast. Are the children having breakfast? Jack and Jill are washing. Are Jack and Jill washing the car? Are they really washing the car? Yes, they are. So the weather is improving. Is the weather improving? Alors ici, j'ai oublié de vous donner un détail important. Lorsqu'on vous pose une question en anglais utilisant l'auxiliaire do, comme on a vu pour le present simple tense, très souvent tu peux répondre en disant, en utilisant l'auxiliaire do. Par exemple, do you speak English? Yes, I do. Quand on te dit est-ce que tu parles anglais, tu n'es pas obligé de dire yes, I speak English. Parce que quand je dis yes, I do, le do vient tout simplement répondre à la question ou cacher tout ce que tu as à dire. Do you speak English? Yes, I do. Ça veut forcément dire oui, je parle anglais. Mais en des termes plus simples. Do you speak English? Yes, I do. Does she listen this language? Yes, she does. No, she doesn't. Do you speak English? No, I don't. That means I do not speak. But ici, quand on te dit par exemple, they are waiting for us, quand tu poses la question, are they waiting for us? Les possibilités de réponse, yes, they are. S'ils attendent. S'ils attendent pas, no, they are not. Tu peux même continuer. They're not waiting for us. No problem. The weather is improving. Is the weather improving? Yes, it is. This music is disturbing them. Is this music disturbing them? Yes, it is. I'm driving too fast. Am I driving too fast? Yes, you are. Okay. Exercise. Change these sentences as indicated. These flowers smell very nice. Negative. These flowers don't smell very nice. I understand you. I don't understand you. Do you understand me? Yes, I do. Do you understand me? No, I don't. Or I don't simply. She's asking a question. So you need to ask a question. Is she asking a question? Yes, she is. Or if she's not asking a question, so she's not asking the question, so say, no, she's not. These shoes belong to Shoji. Do these shoes belong to Shoji? Yes, they are. Or yes, they. Yes, they do. I'm sorry. These shoes belong to Shoji? Yes, they do. You understand me? Do you understand me? Yes, I do. If you understand. But if you don't understand, you say, no, I don't. Okay? Am I reading the paper? Negative. I am not reading the paper. Or interrogative if you want. Am I not reading the paper? But negative simply is I am not reading the paper. Is Gary reading the paper? Gary is reading the paper for affirmative sentence. We are not listening. We are listening because this is negative. They ask you to put in affirmative form. So you say we are listening. Alors, let's speak about 5 phrases pour démontrer qu'on n'a pas de point de vue. Alors, très souvent en anglais, il arrive qu'on te pose, par exemple, si tu as des points de vue. Stone, please, what do you think about? How do you feel about? On te pose, comment tu penses de cette idée? Qu'est-ce que tu en dis de ceci? Qu'est-ce que tu peux dire de ceci? Qu'est-ce que tu... Voilà, tout ça là. On te sollicite à donner ton point de vue. Alors, quand il arrive que tu n'as aucun point de vue à donner, alors tout ce que tu as à dire, tu peux par exemple, pour dire que je n'ai pas d'avis, je n'ai pas de point de vue, il y a plusieurs façons de dire, mais on en propose ici 5. I have never given it much thought. I have never given it much thought, ça veut dire je n'y ai jamais accordé plus d'intérêt. En des termes simples, je n'ai pas de point de vue, je n'ai pas d'avis sur ça. I don't have strong feelings either way. That means I don't have strong feelings either way. It doesn't make any difference to me. I'm sorry. Et ça aussi pour dire je n'ai aucun avis, je n'ai pas d'avis sur ça. I have no opinion on the matter. I have no opinion on the matter, surely. Whatever. I don't have strong feelings either way. Ça veut dire que tu peux même combiner. Hein? I have never given it much thought. Whatever. I have no opinion on the matter. So you need to combine sometimes to show that you don't have strong feelings
or you don't have an opinion on something. Alors, 10 phrases pour, évidemment, être d'accord avec quelque chose. Je suis d'accord, on n'est pas forcément obligé de dire exactly, okay, suppose so, you know, but normalement on peut dire exactly, absolutely. Absolutely, it means that I am entirely okay with what you're saying. So that's so true. That's for sure. I agree 100%. So when you say I agree 100%, that means that you are totally convinced with what someone is saying, or you agree entirely with someone is saying. So I could not agree with you more. That's exactly what I think. That's exactly how I feel. Je veux dire, that's exactly what I think, or that's exactly how I feel. C'est exactement ce que je pense. Alors, tell me about it. That means that, voilà, dis-moi plus. Hein. You were telling me, donc tu es en train de me dire, bah, normalement c'est pour dire, tu es d'accord, voilà, avec ce qu'il dit. You push him, qui disent plus, I will see. So I suppose so. Voilà. Alors, nous sommes en train de voir ici, continuer un tout petit peu les parties du corps humain, mais on est entré plus ici dans la tête. Les sinus, les palates, la langue, tongue, you have tongue that side, le larynx, la pomme d'Adam, Adam's apple, le corde vocale, vocal cord, la gorge, throat, l'œsophage, esophagus, l'épiglotte, epiglottis et le pharynx, c'est-à-dire pharynx, le cerveau, brain. Brain ici, c'est utilisé comme cerveau, mais parfois on le prend dans le sens d'esprit. En anglais, parler aussi mon esprit, mon cerveau, so my brain. Ok? Don't rack my brain. Voilà. Alors nous sommes en train de voir ici les différents systèmes du corps. Body systems. Les diaphragmes, so you say diaphragm. Nous avons la veine, l'artère, artery. Vous ouvrez la bouche, artery, because they are artery. Respiratoire, respiratory, digestif, digestif, attention ici, digestive, ok. Cardiovasculaire, ok, lymphatique. Alors nous avons l'urinaire, urinary, endocrine, nerveux, nervous, reproducteur, reproductive. Alors voilà les amis, aujourd'hui nous étions en train de parler du present continuous tense et je pense que nous avons appris assez aujourd'hui sur l'usage du second temps du présent, du deuxième temps du présent quand nous sommes en train de parler anglais. Et retenez-le très bien, lorsque nous parlons anglais et lorsque nous sommes au présent, il n'y a que ces deux temps que nous utilisons, le simple present tense et le present continuous tense. Quitte à nous au fait de savoir exactement quand je parle d'une action du présent, quel est le temps que je pourrais utiliser dans ce genre de situation. Alors il reste encore un certain nombre de temps que nous allons étudier en anglais qui vont nous permettre de bien asseoir notre conjugaison, bien asseoir la grammaire aussi, pour que très bientôt que vous soyez capable, et déjà maintenant je crois que vous êtes déjà capable de comprendre quelque chose et de commencer déjà vos premiers pas dans le monde anglais, et ça va vous ouvrir beaucoup d'opportunités. Sinon jusqu'ici, prenez très bien soin de vous. Bye bye.